Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu ce temps de louange, mais moi, une des choses que j'aime particulièrement pendant les temps de louange, c'est pas juste chanter, mais c'est de temps en temps m'arrêter et puis lire ce que je suis censé chanter. Alors, une fois que j'ai lu, soit je me dis yes, soit je me dis alors j'attends un peu, je prie un coup, je demande de l'aide au Seigneur et après je chante. Voilà, ça c'est ma manière un peu de vivre la louange. Et puis, dans ce dernier chant qu'on vient de chanter, on a chanté élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Et moi, je pensais à ces paroles et je me dis, mais voilà, c'est sûr que le thème de ce week-end, c'est le témoignage. On a envie d'être là pour travailler un petit peu cet aspect-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie de partager? Mais en fait, on a envie de partager ce qu'on a chanté. Élevé, il a vaincu la mort. Il a vaincu les choses qui sont mortes dans ma vie. Et c'est ça qu'on a envie de partager. Alors, on peut partir dans des débats théologiques, mais on peut aussi juste partager ce qu'on vit. Et moi, j'aime des fois parler tout simplement de ma vie. Et je me suis rendu compte au fil du temps, alors ce n'est pas toujours facile, mais il y a des fois, j'hésitais. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je ne vais pas dire? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que ce n'est pas approprié? Quand je pars dans ces trucs, en général, c'est mal barré. Tout d'un coup, je me dis, Bertrand, parle de ta vie. Et pour le petit... je ne sais pas si je vous ai déjà raconté le truc qui s'est passé une fois au boulot quand j'entendais une collègue parler. Ça vous dit quelque chose? Oui? Oui, non. Bon, alors je le dis vite. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, je suis désolé. C'est que la 9e fois. Bon, alors, allons-y pour une 10e. Finalement, la répétition, ça a du bon. C'est ma femme qui me disait ça encore l'autre jour. Alors, j'étais une fois à ma place de travail en tant que chef de salle et puis j'entends les gens qui font leur job à leurs différentes positions derrière les écrans radars. Et puis, en fait, nous, quand on fait notre job, enfin, quand on faisait en ce qui me concerne, on fait notre job, effectivement, mais on parle de tout et de rien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait moins bien notre job, voilà, c'est comme ça. Et puis, tantôt, en train de croiser les avions dans le ciel, on parle de ce qu'on a fait le week-end, etc. Et, je passe les détails. Oui, c'est très sympa. Mais soyez rassurés, c'est normal. Et puis, à un moment, depuis ma position de chef, j'entends une collègue qui commence à parler de ses vacances. Puis elle ne me voyait pas parce que voilà, elle était, de par la position de la salle, elle ne pouvait pas me voir. Mais moi, je l'entendais super bien. Et puis, j'entends qu'elle commence à parler. Son ami, c'est aussi un gars qui est aiguilleur du ciel. Bah, on était en vacances, on a rencontré un chaman, et patati, et patata, et j'en allais des détails, et c'était génial, et tout ce que vous voulez. Et moi, j'étais là, ma position, et je me suis dit, mais, oh la nana, ou la dame, pardon. J'étais scotché, mais je me suis dit, mais, alors, les gens qui étaient autour, certains, je leur entendais, certains rebondir, poser une ou deux questions, certains disaient, ah ouais, cool. Je pense que certains usaient plus de politesse que d'autres choses. Mais ce qui m'a scotché et que j'ai jamais oublié, c'est que cette collègue, elle n'a pas dit, alors écoutez, là en 3 avions, est-ce que ça vous dérange si je vous parle de mes vacances, d'une rencontre? Non, elle est partie, elle a parlé de son expérience avec les chamans, avec un chaman, pardon. Et moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, ah là, mon gars, la prochaine fois, c'est toi qui vas parler. Et depuis ce jour-là, au boulot, alors spécialement lundi, quand on arrivait, c'est vrai que souvent, une des questions, c'est, ah, t'as fait quoi le week-end? Moi, une des premières choses que je disais, c'est, ah ben, j'étais au culte hier matin. Puis des fois, il y en a qui me regardaient comme ça, des fois, ah, cool. Puis des fois, certains posaient des questions. Mais en fait, ça a changé une partie de mon regard sur le fait de comment parler et sur qu'est-ce que j'ose en fait parler de ce que je vis. Qu'est-ce que j'ose témoigner, partager, etc. Et pour moi, alors, voilà, c'est une expérience, mais elle est restée gravée. Puis je me suis dit, en français courant, ah la nana, elle a osé. Et moi, vraiment, ça a été finalement un exemple. Et maintenant, je me dis, mais Bertrand, parle de ta vie. Puis si au bout d'un moment, je parle à quelqu'un, puis que je suis face à une seule personne, puis que ça la gonfle, elle me dira. Ou si je vois qu'elle commence à bâiller, je dis, bon, on va peut-être parler d'un autre domaine. Mais enfin voilà, c'était juste, je me dis, mais des fois, on cherche aussi midi à 14 heures, et en fait, ce qu'on vient de chanter, il a vaincu la mort, ben finalement, oui, on va parler du fait qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu et qu'il veut encore vaincre les zones de mort qu'il y a peut-être dans nos vies. Et c'est ça que je trouve fantastique. Être soi-même, en fait. Enfin, voilà, moi, ça me parle. Si ça vous parle pas, vous viendrez à la fin, on peut en discuter en buvant un verre ou un sirop. Mais voilà, je trouve intéressant. Par rapport au témoignage, donc comme je l'ai dit, on va revisiter certains aspects, en fait, voir un petit peu
en quoi ça concerne. Mais il y a peut-être une chose que j'aimerais encore dire. Parce qu'on peut aborder en fait le sujet du témoignage vraiment comme le truc, ah, alors oui, je sais, c'est Jésus qui nous enseigne. Puis si on l'aborde comme ça, c'est un peu triste. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'aborder justement de la même manière? J'ai pas osé me lever, j'ai failli me lever pendant la louange, venir devant, puis faire une photo de vous tous. Après, je me suis dit, ça se fait peut-être pas. Mais la plupart de vous, de ce que j'ai un petit peu juste guigné, vous étiez contents de chanter ce que vous chantiez. Eh bien, voilà, aborder le témoignage simplement de la même manière, en étant content, en étant heureux, sans chercher trop compliqué, sans vouloir faire une leçon de théologie. Pour ça, vous appelez David ou d'autres personnes. Mais voilà, je veux dire, on est qui on est, et puis on va parler de qui on est, et de ce qu'on vit, et de surtout ce que notre Dieu nous permet de vivre. Je vais commencer par la prière que Jésus nous a enseignée. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Moi, j'aime cette prière. Puis des fois, quand je ne sais pas quoi prier, souvent, j'ai plein de sujets, mais quand je ne sais pas trop, j'aime bien revenir à cette prière qui nous a été enseignée par Jésus. Et là, je vais peut-être m'attarder un peu sur le verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, au ciel, on sait que la volonté de Dieu, ça se passe bien. Mais je dirais sur la terre, c'est peut-être un autre chapitre. De par le fait qu'on est libre de nos choix, etc., tout ne se passe pas forcément au mieux. Il y a des choses qui sont parfois difficiles. Il n'y a pas que la volonté de Dieu qui est faite et qui est vécue sur la terre. Et puis, après, je me suis dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est quoi? Alors, il y a plein de choses qui font partie de la volonté de Dieu, mais une des volontés de Dieu, on peut aller regarder dans le livre de Marc, chapitre 6 et verset 15. Je lis en fait ce verset. « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. » Annoncer la bonne nouvelle. Témoigner, encore une fois, de ce que Dieu a fait dans nos vies. Plus particulièrement, pas juste j'essaie de dire ce que le voisin a vécu, mais dans ma vie. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses qui fait partie de la volonté. Alors quand on est là en train de prier, de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », à quelque part, on est en train de prendre part à ce que Dieu nous demande. Parce que si on désire que sa volonté soit faite, mais qu'on ne fait pas notre part, il y a quelque chose qui coince. Donc je me dis, quand je prie ça, je sais qu'une des volontés, c'est d'aller parler de lui, d'essayer de faire, je dis essayer parce que c'est pas évident, mais de toutes les nations des disciples. Donc je trouve intéressant de voir que, par rapport à un bout de sa volonté, en fait, je me rends compte que même en priant tout simplement, je me dois quelque part d'être participant. Après, de nouveau, moi j'aime regarder ça, pas de la manière juste Bertrand, tu dois, parce que je trouve que c'est lourd. Puis moi, les tu dois, je suis peut-être pas le meilleur exemple. Mais quand je considère que Dieu m'invite, qui me précède, qu'il est là, qui me conduit, qui me tient par la main, du coup, ça prend une autre dimension. Alors, par rapport au fait de témoigner, d'aller dans le monde, on pourrait trouver mille et une excuses. Dire « je ne suis pas assez ci, pas assez ça, je n'ai pas assez étudié, je ne parle pas très bien ». Et puis, de toute manière, mon voisin, lui, quand il le fait, c'est tellement mieux, ça ne vaut pas la peine que j'essaie de le faire. On a toutes les excuses, on les connaît tous, nos excuses. Mais encore une fois, je crois que Dieu nous invite à aller au-delà de nos excuses. Il ne nous a pas dit « si tu n'es pas ci, si tu n'es pas ça, si tu rentres dans ce truc, là, oui, à ce moment-là, tu peux faire ceci ». Non, il nous invite tout simplement. Et il nous invite avec qui nous sommes. Il ne va pas demander à Walter d'être comme moi, et moi comme Walter, on est différents. Hein, c'est vrai, Walter? Tu sais pas? Bon, on en discutera après.
Non, mais il nous invite d'aller de l'avant, en fait, avec qui nous sommes. Une autre chose qu'on peut voir aussi dans Colossiens 4, 3, je vais vous lire le verset. En même temps, priez aussi pour nous afin que Dieu nous accorde une occasion de proclamer sa parole, d'annoncer le projet de salut de Dieu, à savoir le Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que je parle de lui ouvertement comme je dois le faire. Alors là, on a Paul qui est quand même un peu mal barré. Il est dans sa prison. Et puis, qu'est-ce qu'il demande? Il demande en fait à Dieu, il demande aux autres de prier pour que Dieu crée une occasion qui lui permette de témoigner. Et moi, je trouve assez fort parce que je pense que à ce moment-là, Paul, c'est pas comme s'il était sur la terrasse d'un bistrot en disant bon, ben, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, je demande une petite occasion. Non, il est quand même mal, il est dans des difficultés, il s'ouvre, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie en fait que Dieu crée une occasion. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'on peut faire, c'est de dire à Dieu, mais donne-moi des occasions. Moi, ça m'est arrivé de dire qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais faire, ou à quel moment je pourrais croiser telle personne pour essayer de lui dire que quand je fais ça, je me prends la tête, puis c'est pas tellement productif. Puis quand tout d'un coup je me tourne vers Dieu, puis je dis, ben, effectivement, créer une occasion permet que, voilà, que je rencontre quelqu'un et puis que, et comme par enchantement, tout d'un coup, un moment plus tard, alors que je suis en train de me promener ou j'en sais rien, je croise quelqu'un et tout d'un coup débute une discussion où j'ai l'occasion de parler de ce que je vis. Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose de fantastique. Et ce que j'aime bien, c'est que, comme je disais juste avant, à trop se prendre la tête, à dire mais comment je vais faire, et puis à quel moment, et puis de mon agenda. Non, bah, Seigneur, tu me connais, tu sais qui je suis, tu connais ma journée, mon emploi du temps. Crée une occasion. Et puis, on est ouvert, on est prêt. Alors évidemment, si votre journée est minutée à la seconde près, ça sera peut-être un peu plus difficile, mais encore, Dieu peut faire des miracles. Mais voilà, Dieu crée une occasion, et puis on se rend disponible. Alors, c'est vrai que ça aide un petit peu si on a un petit peu de marge dans l'agenda. Mais je crois que même si l'agenda est chargé, Dieu peut venir nous aider. Lui demander de créer des occasions. Dans Colossiens 1, 29, on peut lire « C'est pourquoi je travaille et je lutte avec la force du Christ qui agit en moi avec puissance, donc non pas par mes propres forces. » Et ça, je crois aussi que c'est quelque chose d'important. Demander de l'aide à Dieu. Lui demander d'être là, d'être présent dans nos vies. Je veux dire, comme il a été présent pour venir réparer les choses qui étaient cassées au fond de nous, s'il a été capable de faire ça, de restaurer tellement de choses au fond de nous, comment est-ce qu'il ne pourrait ne pas être capable de nous aider juste à dire certaines choses? Comment est-ce qu'il pourrait ne pas être notre force? Donc, laissons nos forces de côté, laissons nos idées, nos trucs préconçus de côté et tournons-nous vers Dieu en lui disant, mais Seigneur, Père, viens, aide-moi. Là, j'ai envie, mais je me sens faible, je me sens démuni, je ne sais pas trop comment faire. Eh bien, viens, et par tes forces, je veux y aller. Parce que c'est aussi comme ça que tu me demandes de faire, que tu m'invites à faire. Avant d'aller plus loin, je vais juste appeler Anna, je ne sais pas où elle est, merci. Et puis, je l'invite parce qu'elle m'a partagé quelque chose ce matin et je suis revenu plus tard vers elle. Je lui ai dit, ce serait chouette que tu puisses partager ça. Je te laisse la parole. Alors, ce que je voulais partager, c'est que dimanche passé, j'ai eu un bon rappel de Dieu du fait qu'en fait, ça n'a rien à voir avec nous. C'est lui qui est déjà à l'œuvre dans les vies des gens qui nous entourent. Et parfois, on a l'occasion, il nous invite à le rejoindre. Mais en fait, c'est lui qui est déjà à l'œuvre et notre part, c'est très petit. Donc, dimanche, après le culte, je suis allée manger avec 2 amis qui sont des gens de mon village que je connais un peu. On se voit de temps en temps, mais ça faisait peut-être 6 mois que je n'avais pas vu l'une d'entre elles. Et on était en train de discuter de tout et rien. Elles ont toutes les deux vécu des choses qui sont un peu compliquées. Et donc, il y a une qui racontait un peu toutes les thérapies qu'elle avait fait. Elle avait fait des hypnoses et elle disait qu'elle pensait que ça avait beaucoup aidé. Et à l'autre qui disait, oui, j'ai des problèmes avec la relation avec ma mère. Et celle qui avait parlé de l'hypnose lui suggérait que peut-être il y avait des choses à essayer. Et elle disait, j'ai regardé un peu toutes ces thérapies, mais à chaque fois quand je regarde ça, j'ai une petite voix qui me dit, mais je devrais retourner vers ma religion.
Donc, elle était d'un arrière-plan orthodoxe. Et à un moment donné, j'ai pu lui dire, en fait, je prie pour toi. Et j'ai pu le dire à l'autre aussi. Elle était tellement touchée, elle avait eu des larmes aux yeux, à savoir qu'il y avait quelqu'un qui priait pour elle. Et puis, on a continué à discuter comme ça. Et à la fin de ce moment de manger ensemble, on s'est quittés. Et plus tard, dans la soirée, vers 5h30, je pense, j'ai vu que j'avais un message sur mon téléphone. Et en fait, c'était la première fille qui m'avait envoyé un message pour dire, en fait, Anna, tu sais, ça fait plusieurs mois que j'ai reçu comme un message, arrêtez, soyez tranquille, sachez que je suis Dieu. Fais confiance, abandonne-toi. C'est tout nouveau pour moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Comment toi, tu l'interpréterais ça? Donc, on a pu avoir une petite échange. J'ai pu lui dire que c'est un verset biblique, en fait. J'ai pu lui suggérer, j'ai pu lui expliquer un peu comment moi, j'interpréterais ça. Et puis, lui proposer que si elle avait des questions, c'était peut-être une bonne idée de répondre à cette voix intérieure qu'elle avait reçue pour poser la question, qui c'est qui me parle? Ou comment je sais que je peux te faire confiance? Et elle m'a répondu en disant, tu sais, quand j'ai lu ce message, en disant que je pouvais lui poser la question, comment je peux faire, comment je sais que je peux faire confiance. Et je pense que j'avais dit aussi que pour moi, ça veut dire que Dieu nous demande de lui faire confiance, qui sait ce qu'on a besoin et qui peut le pouvoir au bon moment. Et elle avait dit, ça m'a vraiment touchée, j'ai eu des larmes aux yeux. Et en fait, je me rends compte que je ne peux pas faire confiance sans avoir une relation. Et en fait, on a pu un peu échanger là-dessus. J'ai pu lui dire, je suis là, si tu as des questions, tu peux revenir chez moi. Mais il n'y a pas de pression, ça prend du temps pour créer une relation. Mais l'encourager aussi à aller de l'avant. Et j'étais tellement bouleversée que cette conversation, c'est venu de nulle part. Même après le temps qu'on a passé ensemble, je n'avais pas pensé que ça allait donner cette conversation après. Et j'étais comme émerveillée à voir que oui, Dieu est en train de travailler. Et c'est vrai que je prie de temps en temps pour ces filles, mais je ne savais pas que Dieu était en train de travailler dans leur vie comme ça. Et c'est tellement encourageant d'entrevoir un peu ce que Dieu est en train de faire et puis d'avoir l'occasion de juste entrevoir et aider un petit peu parfois. Voilà. Donc, c'est un encouragement. Merci beaucoup. Franchement, c'est fantastique, non? Merci. Ah, j'en attendais pas vraiment. Je suis tellement convaincu que c'est fantastique que j'attendais pas du oui. Non, mais je trouve super ce témoignage, comme quoi, quand on est disponible, Dieu agit. Et Dieu agit de manière totalement... voilà, vous l'avez entendu, je trouve que c'est un exemple qui est juste fantastique. Après, par rapport au témoignage aussi, je pense qu'une chose qu'on peut demander à Dieu aussi dans la prière, c'est qu'il puisse en fait se manifester, qu'il puisse y avoir ce que je pourrais appeler des manifestations célestes, c'est-à-dire qu'il puisse, selon sa volonté aussi, nous partager ce qu'il désire communiquer à travers nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On croit tous que Dieu peut nous guider dans notre vie, mais je crois aussi que pendant un témoignage ou pendant une discussion, Dieu il peut nous guider. Son esprit est là, il est avec nous, il peut nous aider à trouver les mots. Moi, ça m'est arrivé des fois d'être là, qu'est-ce que je veux dire, puis tout d'un coup, je sors quelque chose, j'étais presque surpris, non, j'étais même surpris, et je me dis, mais je crois que c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui m'a guidé à dire tout d'un coup telle ou telle chose. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, prier, inviter Dieu, parle-moi, Saint-Esprit, sois là, donne-moi les mots, etc. Le Saint-Esprit peut nous donner aussi une image, une pensée. Alors là, j'aimerais juste dire, quand on reçoit une image ou une pensée, il faut peut-être juste être prudent. Parce que on pourrait dire, oui, j'ai reçu telle ou telle pensée, c'est Dieu qui m'a dit, c'est pour toi, boum. Alors, je ne sais pas vous, mais suivant ce qu'on a partagé à ce moment-là, c'est peut-être un peu dur, c'est peut-être un peu frontal. Mais si on amène, si avec la même pensée, en fait, on nous dit, écoute, depuis un moment, on est en train de discuter, etc., je pense à telle ou telle chose, j'ai cette pensée qui vient ou une image, est-ce que ça te parle? C'est complètement différent. Et moi, je peux vous dire, dans des moments, alors ce n'était pas forcément lors d'un témoignage, mais lors de moments de prière pour des personnes que je ne connaissais pas beaucoup, tout d'un coup, ça m'arrive à plusieurs reprises, Dieu m'a mis une pensée, un mot, où tout d'un coup, je pense à un truc, et j'étais là, je continue à prier, je disais à Dieu, mais non,
c'est quoi ce truc? Je sais pas d'où. Puis, quelque part, je me disais, mais ça me vient de nulle part, cette pensée. Et puis, du coup, je me disais, mais si ça vient vraiment de nulle part, c'est peut-être pas de nulle part, c'est peut-être l'esprit qui me montre quelque chose. Et je peux vous dire, à chaque fois que j'ai eu ce genre de choses, après, j'ai dit à la personne, écoute, je ne sais pas pourquoi, j'ai un mot, une pensée, une image qui me vient. Est-ce que ça te parle? Eh bien, chaque fois, alors ça peut arriver des milliers de fois, mais chaque fois, la personne m'a regardé, elle m'a dit, oui, je sais ce que c'est. Et quand je vous dis des trucs improbables, je n'ai pas d'exemple, et puis c'est peut-être mieux, mais c'est souvent des mots, des pensées qui n'avaient rien à voir même avec le temps de discussion. Mais l'esprit est là et il nous montre quelque chose. Et même des fois, un mot. Je me souviens d'un gars qui m'a regardé et m'a dit « Ouais, je sais ce que c'est. » Et moi, j'étais là, mais waouh! Donc, qu'on puisse inviter Dieu à travers la prière, lui dire « Mais viens te manifester. Viens me permettre d'être là pour communiquer aussi ce que tu aimerais communiquer. » Parce que nous, voilà, on reste humain, on reste avec nos limites. Mais Dieu qui sait toutes choses, eh ben, il peut agir, il peut nous montrer des choses. Et ces choses, on peut les transmettre. On peut être aussi invité tout d'un coup à prier pour une personne. Alors qu'on pensait juste donner un petit témoignage, tout d'un coup on se sent... Voilà. Et puis on peut tout simplement demander à la personne, est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi? Et puis ça sera un oui ou ça sera un non. Si c'est un non, eh ben voilà, c'est un non. Si c'est un oui, ben voilà. Mais je crois aussi que là on peut être conduit, peu importe l'endroit. L'autre jour, j'ai une dame qui vient à la maison. Par la maison, sur le pas de porte, je me dis, ça y est, on vient me vendre des trucs. C'était pour des histoires de panneaux solaires, trucs énergétiques, etc. Je vous passe les détails. À un moment, elle me dit, oh, de toute façon, ça, on est sûr de ça. Puis là, je la regarde, je dis, ah non. Premièrement, ça, on n'est pas sûr. Et puis, il y a une seule autre chose dont on peut être sûr, c'est qu'un jour, on mourra. Et puis, suivant ce qu'on a choisi, on sera à un endroit ou à un autre. Puis, elle m'a regardé comme ça. Puis... Et puis on était sur le pas de porte. Puis, alors voilà, continuer un tout petit moment dans ces trucs énergétiques, enfin panneaux énergétiques, hein, pas énergie, je ne sais pas quoi, mais... Et puis au bout d'un moment, on est parti sur la foi. Et puis, alors elle croyait aussi un peu en Dieu. Puis à la fin, elle m'a dit, mais c'est elle qui m'a dit, mais est-ce que vous seriez d'accord de prier pour moi? Puis j'ai dit oui, je peux juste mettre ma main puis prier pour vous. Donc c'était rigolo parce qu'on était dans mon quartier, où on habite. Alors, heureusement, sur le pas de porte, parce que, alors, heureusement, bon, il y a les gens qui voient, mais en même temps, ben voilà, on était les deux là. Et puis, j'ai simplement prié pour elle. Donc, j'aurais jamais imaginé, quand elle arrivait, que ça allait se terminer comme ça. Mais voilà, Dieu nous parle aussi. Le Saint-Esprit est là. Et en l'occurrence, là, c'est même pas moi qui l'ai proposé, mais c'est elle qui l'a fait. Donc, voilà, j'ai été disponible. Et puis, ben, qu'on puisse être disponible pour ce genre de choses. Je vais vous lire un petit témoignage, parce que je crois vraiment, il est tellement parlant. Donc, Mathieu vous a parlé ce matin de ce livre Simple comme bonjour, les deux frères, hein, Alexandre et Jérémie. Et je vais juste reprendre ça. Il faut juste pas que je me trompe de page. 60. Donc, c'est le témoignage d'un des deux jumeaux. En fait, ils sont même trois, hein, Mathieu, c'est vrai. Ils sont trois jumeaux. Et puis, en tout cas, il y en a deux qui sont... Ouais, merci. Ben, c'est la preuve que vous écoutez. Donc, ils sont trois. Ils sont triplés. Alors, page 66. Voilà. Donc, je me permets de vous lire ça parce que je trouve tellement touchant. Donc, témoignage d'Alexandre. Après une journée d'études, je rentrais en train. Pour être honnête, je voulais en profiter pour faire un petit somme, mais avant de m'endormir, j'ai repensé à la discussion que j'avais eue la veille avec un ami. J'avais été impressionné de constater à quel point Dieu agissait à travers sa vie et je lui avais demandé comment il faisait. Il m'avait encouragé à prier en donnant le contrôle du moment présent à Dieu. Il m'avait dit « Alexandre, prie simplement ». Et la prière « Jésus, je suis disponible ». Tu verras que Dieu ouvrira des portes pour témoigner. Dans le train, après avoir repensé à cette phrase, mais assez fatigué, j'ai prié. « Ok Jésus, je suis dispo ». Puis j'ai fermé les yeux pour me reposer.
À cet instant, j'ai eu une image dans mes pensées qui représentait une personne d'origine africaine avec un sac sur lequel était posé quelque chose de blanc. Peu après, une femme s'est assise à côté de moi. À mon grand désarroi, c'était quasiment la même situation que celle qui m'était apparue en image. Mais fatigué et stressé, j'ai pensé « non, je n'ai pas envie ». Qui plus est, j'ai une image d'un homme et non d'une femme. Il y avait bien quelque chose de particulier sur le sac, ce qui n'est pas le cas ici. J'ai donc essayé de me rendormir, mais une personne a tapé sur mon épaule pour me demander « Monsieur, pouvez-vous m'aider à prendre le train? Je dois être accompagné. » Je lui ai donc répondu « Oui, asseyez-vous ». J'étais prêt à recommencer ma petite sieste, mais en regardant plus précisément cet homme, j'ai vu qu'il correspondait parfaitement à l'image que j'avais reçue. C'était bel et bien un homme d'origine africaine avec un sac. Et sur son sac, il y avait quelque chose de blanc, une canne d'aveugle. Un peu stressé, j'ai fait semblant de m'endormir. J'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire et comment entamer une discussion. J'ai laissé passer environ 10 minutes, les yeux fermés. Il faut dire que les trains suisses sont très silencieux. La moindre conversation est entendue par tout le wagon. On imagine un peu la situation quand même. J'ai finalement pris mon courage à deux mains pour lancer une conversation et à ma grande surprise, un autre homme nous a rejoints pour parler. C'était vraiment un bon moment d'échange avec beaucoup de joie. À un moment donné, l'homme malvoyant m'a annoncé qu'il allait descendre du train et m'a remercié pour mon aide et ma compagnie. Même si ce n'était pas mon arrêt, j'ai décidé de l'accompagner sur le quai de la gare pour continuer la conversation. Après un court échange, je lui ai proposé de prier pour sa vue. Il m'a alors raconté ce qui était arrivé à ses yeux en finissant par me dire « Aujourd'hui, je suis malvoyant à plus de 90%. Je viens d'acheter des lunettes qui ne me servent à rien. Oui, vous pouvez prier pour moi, je suis catholique. » Son accord m'a rempli de joie, mais je ne savais pas comment faire. Alors j'ai posé ma main sur son épaule et je me suis lancé. À la fin de la prière, j'ai ouvert les yeux. L'homme était en larmes et je lui ai demandé « Comment allez-vous, monsieur ?» Toujours en pleurs, il m'a répondu « Ça va bien, je vois. » Je n'y croyais pas, j'étais encore plus impressionné que lui. Il a alors commencé à sauter. Ça me fait rire. J'imagine le truc. Il a alors commencé à sauter et à louer Dieu dans la gare. Moi qui voulais être discret, je peux vous dire que tout le monde nous a regardés. Amen. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai presque eu... Je me suis dit, c'est pas possible. Alexandre, là, il nous a inventé un truc. Puis c'était un peu difficile d'imaginer ça parce que je l'ai aussi côtoyé à la HET Pro. Donc je me suis dit, mais... Enfin, de toute façon, je savais au fond de moi qu'il n'avait rien inventé, mais en lisant ça, moi, je trouve que c'est complètement fou. Donc voilà, ça c'est un témoignage. Et puis il y en a un autre de lui que je me permets aussi de vous lire. C'est encore une petite lecture, je suis désolé, mais... Ouais, mais non, en fait, j'essaie de vous donner envie. Oh, mais il y en a plein, hein, ça c'est juste 2 petits témoignages. Franchement, il est fantastique ce livre. Et on a eu un rabais 24 francs 20, hein, d'accord? Vous pouvez twinter, tout on s'arrangera, il n'y a pas de souci. L'autre témoignage, il faut juste que je retrouve la page. Voilà. Alors, donc c'est toujours le même, le fameux Alexandre, qui nous parle d'un bout de sa vie. Alors voilà, je vous partage un exemple concret vécu dans le cadre de mon activité professionnelle. Pendant une période de ma vie, j'ai vécu une situation de harcèlement psychologique qui se manifestait par des insultes et un mépris constant de la part de mon patron. C'était une atmosphère si difficile que je rentrais chez moi en larmes après le travail. Alors, connaissant le gars, c'est un peu un 400 volts, le gars, l'imaginer rentrer en pleurs du travail, et lui qui a un bout en train pas possible, je me suis dit, ouais, ça ne devait vraiment pas être évident. Lors d'une pause de midi, j'ai imploré Dieu en silence avec une colère profonde vis-à-vis de l'injustice que je vivais. J'ai alors expérimenté quelque chose d'inexplicable au milieu de ma colère justifiée. Une voix improbable est montée au-dessus de toutes mes émotions. « Pardonne, Alexandre. » J'ai répondu avec véhémence à Dieu. « Il ne le mérite pas. Jamais je lui pardonnerai. » La douce et paisible voix de Dieu m'a interpellé à nouveau. « Et toi, Alexandre, est-ce que tu méritais mon pardon ?» Bizarrement, les jours qui ont suivi, mon frère Jérémie m'a proposé une idée que je n'ai pas trop appréciée.
Alexandre, tu devrais offrir quelque chose à ton patron pour répandre le bien face au mal. Suite à cette gentille correction, j'ai décidé de préparer des cookies à lui offrir au moment de la pause café. Puis en lisant ma Bible, je suis tombé sur le verset « Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Enfin, plusieurs amis m'ont invité à avoir cette attitude de bénédiction vers mon patron. Cuisiner pour mon patron et le bénir n'a pas été facile, mais je savais que c'était une attitude juste. Quand mon contrat est arrivé à son terme, mon patron m'a regardé avec étonnement et m'a dit « C'est drôle, tu es la seule personne avec qui ça se termine en bons termes. » J'ai alors pensé intensément « C'est normal, tu as du bol que je sois chrétien. » Puis, nous nous sommes quittés. 5 ans plus tard, 5 ans, j'y reviendrai, juste avant de me coucher, j'ai pris comme habitude mon moment de silence avec Dieu. Alors que je confiais spécialement ma journée du lendemain à Dieu, j'ai eu une intuition divine, celle que j'allais revoir ce fameux patron pour lui partager l'évangile. Étrangement, et alors que je ne comptais pas spécialement le solliciter, Dieu a fait en sorte que je le croise au cours de la semaine qui suivait. Et le plus fou, c'est qu'il m'a invité à boire un verre. Nous nous sommes donc retrouvés dans son atelier quelques semaines plus tard. Nous avons passé un moment très agréable. Nous étions heureux d'échanger, de rattraper le temps passé. Après avoir parlé de la pluie et du beau temps, j'ai décidé de rentrer dans une discussion plus profonde en lui annonçant « Monsieur, je dois vous dire que j'ai entamé une formation pour être pasteur. » Sa voix, est devenue un petit peu plus sérieuse. « Je le sais, m'a-t-il répondu. » J'ai continué en lui demandant « Est-ce que vous souhaiteriez que je prie pour vous ?» Après un petit moment d'attente pesante, il a répliqué « J'aimerais que tu pries pour la colère que j'ai contre le bon Dieu parce que mon père est mort à l'âge de 54 ans. J'avais commencé la mécanique avec lui. » Nous avons pris un premier moment de prière ensemble avant de parler plus intensément de la question de la souffrance. Après tout cet échange incroyable, j'ai poursuivi en demandant « Monsieur, souhaitez-vous être auprès de Dieu pour l'éternité ?» Je recommence la phrase. « Monsieur, souhaitez-vous être auprès de Dieu pour l'éternité, avoir cette assurance d'être à ses côtés après la mort ?» Il a réfléchi et a chuchoté. « Comment faire ?» Je lui ai alors partagé le témoignage de ma rencontre avec Dieu en y incorporant l'évangile et en développant l'importance de demander pardon à Dieu pour nos fautes. Il m'a d'abord fixé avec un regard noir. Puis, après avoir considéré cette exigence, il a murmuré d'une voix douce « Oui, j'aimerais bien. Que faire ?» Sur le ton de la plaisanterie, je lui ai répondu « Vous êtes devant un expert, j'ai étudié 3 ans pour ça. » Il a souri et nous avons prié ensemble. Il a répété après moi une prière de conversion. Après la prière, il a ouvert les yeux et m'a confié « Tu vois, il n'est jamais trop tard. » Beaucoup de mes contemporains sont morts. Cela m'a donné l'occasion de réfléchir à la mort. Amen. Moi, ce témoignage, je trouve ça fou, parce que de nouveau, on voit que le fameux Alexandre, il est travaillé. Il est travaillé, notamment quand Dieu lui dit « Mais toi, est-ce que tu méritais mon pardon ?» Donc ça, là, il y a déjà un bout qui se passe ici. Après, il y a son frère qui lui dit « Mais tu ne voudrais pas faire quelque chose de bien pour répandre le bien au lieu du mal ?» Il y a toutes ces choses qui se passent. Dieu travaille aussi son cœur pour qu'il puisse aller de l'avant. Et puis, le temps passe. Heureusement, on l'a vu, ça se termine bien avec son patron. 5 ans passent et tout d'un coup, Dieu lui reparle. Moi, je trouve fou de voir en fait toute cette suite d'événements. Et puis après, on l'a vu tout d'un coup, cette rencontre avec son patron et ce temps de prière. Et moi, je trouve vraiment intéressant de voir en fait qu'il y a eu différentes étapes. Et puis, ce fameux Alexandre, il a dû rentrer dans ces fameuses étapes. Il a dû honorer aussi ce qui lui était demandé par Dieu, par le conseil de son frère, etc. Mais moi, je trouve impressionnant de voir tout ça pour qu'au final, il puisse y avoir cette conversion. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé. D'autant plus que, comme on l'a vu au début, il y avait une sorte d'harcèlement psychologique. Mais voilà. Et Dieu qui lui demande de pardonner.
Dieu qui vient remettre l'Église au milieu du village, si vous me permettez l'expression. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Et puis, moi, je trouve que c'est super encourageant. J'aime aussi dans ce témoignage la chose suivante, c'est que on l'a lu, en fait. Quand Dieu lui demande de pardonner, il dit non, jamais. Premier réflexe, c'est non. Et finalement, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'a pas envie, mais il est humain. Il est humain. Il n'invente pas, il dit la vérité. Il dit non, non, Dieu, non, non, ça je ne peux pas. Et Dieu va travailler son cœur. Alors Dieu, il dit va direct. Hein. Toi, tu méritais. Il remet vite les choses au clair. Mais voilà, on voit des situations où on est travaillé. Et moi, c'est ce qui me parle aussi beaucoup dans ce témoignage. C'est qu'il y a notamment parlé de sa foi, mais il y a aussi les choses que Dieu nous permet de vivre pour être encore plus à même de parler de notre foi, pour être dans la réalité aussi. Il a été réel. Moi, c'est ce qui me touche beaucoup dans ce deuxième témoignage, c'est qu'il parle de lui, il parle de sa vie. Et puis, moi, je pourrais tout à fait m'identifier. Je n'ai pas fait mécanicien, mais en tant que menuisier que j'étais, je pourrais tout à fait m'imaginer dans cette situation. Non, Dieu, là, je ne suis pas d'accord. Ou aller témoigner, ou ah non, tu me mets en pensée, ah non, ce gars-là, mon patron, je ne l'ai pas vu depuis 5 ans. Non, oublie. Et Dieu, il vient et il travaille. Et je crois en fait que ce qui est beau, c'est que dans tout ça, encore une fois, Dieu, il nous précède. Dieu, il a un plan. Et en fait, il nous invite dans son plan. Alors oui, ça demande d'avancer, ça demande peut-être de se sanctifier, ça demande peut-être de changer certaines choses dans notre vie. Mais Dieu, il est là. Et moi, je trouve que c'est très encourageant. Par rapport au livre, j'en dis pas plus, vous viendrez voir ça. Vous le prendrez ou vous le feuilletterez, etc. Donc voilà, moi, en préparant ça, je me disais, mais moi, quand des fois, je rencontre des amis, puis je me dis, bon, allez, on va aller boire un café, on va aller boire une bière, c'est bonnard. Puis, des fois, je me dis, mais la bière ou le café, ou peu importe la boisson, ça fait plaisir sur le moment. Mais est-ce que je ne partagerais pas quelque chose qui fait plaisir potentiellement, qui pourrait faire plaisir pour une vie entière, qui pourrait faire plaisir pour l'éternité? Alors après, on peut mettre les deux, on peut mettre la bière et le témoignage. Mais des fois, je me dis, voilà, oui, boire un café, boire ci, boire ça, ok, parler de la pluie et du beau temps, comme il disait Alexandre, super, mais je crois qu'il y a des fois, c'est pas toujours le cas. Des fois, on se dit, bon, c'est peut-être pas le moment, puis des fois, c'est juste aussi. Mais peut-être qu'à d'autres occasions, on doit sortir un petit peu de notre zone de confort et puis oser, et proposer plus qu'un super bon thé, qu'une bonne bière, même qu'un super repas. Proposer un plan qui peut durer pour l'éternité. Et encore une fois, ce plan, il est préparé. Ce n'est pas nous qui sommes en train de lui faire un plan. Demain, tu feras ça, puis dans 6 mois, puis après, peut-être, si tu as passé tel... Non. Ça, c'est le business de Dieu, si vous me permettez l'expression. En fait, juste faire notre part, juste être là, juste être présent et juste annoncer. Annoncer ce qu'on a chanté au tout début. Il a vaincu la mort. Et de dire, alors peut-être pas au travers de ces mots, mais en gros, de dire à la personne, Dieu, il aimerait vaincre la mort ou les parties de mort qui sont en toi. Parce qu'il a un plan, parce qu'il a préparé quelque chose. Alors voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui est fabuleux. Moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Et surtout quand je considère que je suis invité. Alors oui, certes, c'est un commandement, on l'a vu, hein, aller faites de toutes les nations des disciples. Mais je peux le faire, je peux entrer là-dedans en étant invité, en étant sûr que je ne suis pas seul, que je n'ai pas juste à faire ceci ou cela avec mes propres forces, que je peux l'inviter, que le Saint-Esprit me donnera les paroles, que Dieu travaillera mon cœur pour me permettre de faire quelque chose que je n'avais pas du tout envie, mais parce que Dieu sait qu'il doit peut-être me travailler. Pour terminer, j'aimerais, Thibaut, moi j'aime bien les images. Alors, c'est le triple burger Mac de la foi. Thibaut
Modifier le truc, c'est très bien. Donc moi, pourquoi j'avais envie de vous laisser ce ce dessin, vous allez comprendre, c'est que moi, je suis assez visuel. Donc un dessin, qu'il soit bien ou pas bien, souvent, en fait, il me reste. Et puis, j'avais envie de dire, en fait, dans le triple burger de la foi, il y a une première couche, c'est Dieu qui agit. À la base, c'est lui qui a agi. À la base, c'est lui qui a fait toute chose, qui est venu me chercher, qui a fait qu'un jour, je puisse peut-être être ici au week-end de l'Oasis. C'est parce que Dieu est venu agir dans ma vie. Dieu m'a transformé, etc. La deuxième couche, c'est, ben voilà, vu qu'il a agi, en fait, je bénéficie de l'action de Dieu, du fait qu'il m'ait rejoint, qu'il est venu vaincre, qu'il soit venu vaincre les zones de mort qu'il y avait en moi. Et puis, la dernière couche, c'est je témoigne. Donc voilà, trois choses. Dieu vient, on est bénéficiaire de ça. Et puis, ce burger, on a envie de le partager. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va témoigner. Tu peux passer au dessin d'après. Donc là, voilà, en partant du principe que ici, au milieu, on a une personne qui a commencé à témoigner sur le petit dessin. Alors, je l'ai fait comme ça un peu au hasard, mais elle a parlé à 5 personnes, puis après, d'autres personnes ont parlé à d'autres personnes, etc. Là, on voit, si on prend ce dessin, que 16 personnes ont témoigné et qu'au final, 24 personnes ont été touchées par le témoignage. Tu peux mettre l'autre. Ça, c'est une personne qui a parlé, et puis chaque fois de 1 à 1. Alors, c'est déjà bien de parler à une personne, hein, mais on voit que pour que 24 personnes aient été touchées, en fait, 24 personnes ont dû témoigner. Donc voilà, c'était juste un petit dessin, en fait, quelque chose aussi pour vous inviter à se dire, ben voilà, ce que Dieu a fait dans nos vies, allons le partager. Et puis, ne soyons pas timides. Pensez à ma collègue qui a parlé de ces trucs, hein, elle a demandé à personne. Et puis, ce que les gens ont envie de savoir, quand on parle avec les gens, moi, ce qui me fait plaisir quand je discute avec quelqu'un, c'est quand la personne me parle de sa vie, de ce qu'elle vit. Et je crois que dans l'autre sens aussi, quand on est là et puis qu'on vient et puis qu'on parle de belles choses qu'on a vécues. Puis dans ces belles choses, il y a des moments où on doit dire « Ouais, mais ça, c'était pas facile. » Mais ça fait rien, on parle de notre vie. Et puis, encore une fois, si tout d'un coup, ça n'intéresse pas la personne, c'est pas grave. Mais osons, osons. Donc voilà, je veux simplement, je termine avec cette petite histoire du triple burger Mac de la foi, en vous invitant, enfin, c'est pas moi qui vous invite, c'est Dieu qui nous invite. C'est Dieu qui nous invite à sa suite, c'est Dieu qui nous invite à entrer dans ce témoignage. Et si vous êtes d'accord, je vous propose de juste prendre... allez, prenons 5 minutes pour prier, tout simplement, que vous priez à haute voix ou dans votre cœur, assis là où vous êtes, mais qu'on puisse juste simplement nous remettre devant Dieu, prendre quelques minutes de prière, et puis après ça, ce sera la fin de soirée. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a, enfin la fin de cette partie-là, est-ce qu'il y aura des annonces après ou on verra. Ok, donc juste voilà, 5 minutes dans la prière.